Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 30 mars 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, on va s'intéresser à l'actualité des marchés avec les bourses européennes qui ont terminé en baisse vendredi. Comme vous le savez, après plusieurs séances de forte hausse. Toutefois, les craintes liées à la propagation du virus, notamment aux États-Unis, ayant déclenché un nouvel accès d'aversion au risque avant le week-end. Les milliers de dollars de mesures de soutien à l'économie annoncées par les banques centrales et les gouvernements ont offert au marché boursier un rebond spectaculaire ces dernières séances, ce qui a incité un bon nombre d'investisseurs à prendre leurs bénéfices. Selon plusieurs sources, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, a pressé les dirigeants européens divisés d'adopter une stratégie plus énergique après l'échec jeudi des discussions sur l'ampleur des mesures économiques de soutien à engager. Côté US, Wall Street a fini sur une baisse très nette vendredi après avoir enregistré 3 séances de hausse consécutives, les craintes liées à l'épidémie de coronavirus ayant pris le dessus chez les intervenants. Les États-Unis comptent désormais plus de cas officiels de contamination au Covid-19 que la Chine, une statistique qui a exercé une pression plus forte encore sur le Congrès afin qu'ils adoptent au plus vite le plan de soutien à l'économie et à la population. Signe du choc provoqué par le coronavirus, on a eu aussi la confiance des consommateurs qui a dégringolé au mois de mars, enregistrant sa 4e baisse la plus importante en un an et deux, en quasiment en un demi-siècle, selon l'estimation finale de l'enquête de l'Université du Michigan publiée ce vendredi. Enfin, après la hausse du nombre de personnes contaminées par le coronavirus aux États-Unis, les investisseurs se sont repliés sur des actifs plus sûrs, comme les obligations souveraines, entraînant une baisse de leur rendement. Côté macro, ici, c'est le pétrole Brent qui chute encore lourdement ce matin. Le Brent a chuté à son plus bas niveau en 17 ans, alors que le resserrement des restrictions sur le coronavirus, sur l'épidémie, érode la demande et que l'Arabie saoudite et la Russie augmentent leur production dans la guerre des prix. Et on s'aperçoit en fait que le Brent s'apprête à connaître le pire trimestre de son histoire, effectivement. Le trimestre va se clôturer dans un jour. Et pour le moment, pour le Brent, c'est une chute vertigineuse qui représente le pire trimestre depuis son histoire. Ici, nous avons les prévisions de croissance du PIB américain au T2, donc au deuxième trimestre. Comme vous pouvez le voir, j'ai envie de dire, personne ne sait, tout simplement. On a des prévisions vraiment, on a du moins 30 pour Morgan Stanley, du moins 8 seulement pour NatWest Market, Bloomberg Economic quasiment un moins 9, Wells Fargo sur du moins 15. Donc, ce qu'on sait actuellement, c'est que les prévisions de croissance vont être mauvaises, mais comme je vous le dis depuis souvent maintenant, c'est que l'on manque cruellement de visibilité concernant l'épidémie et le confinement, la durée du confinement. Ce qui fait que établir des prévisions, c'est bien, mais on manque tout simplement de données et de visibilité. On voit qu'on a des écarts quand même entre un moins 30 et un moins 8 de prévision, c'est quand même pas la même chose. Donc, en fait, chaque banque, chaque groupe, chaque analyste essaye de mettre en place des prévisions pour essayer de coller au plus juste, mais on a ce qu'on appelle un delta qui représente l'écart qui est bien trop important. Et ça montre à quel point, en fait, on manque de visibilité pour affirmer que la croissance sera de moins tel, enfin, du moins de moins tel pourcent au T2. Là, actuellement, pour avoir moins 30 de la part de Morgan Stanley et seulement moins 8 de NatWest Market,
je trouve que le delta est quand même assez élevé. C'est pas comme si on avait seulement 1 ou 2, voire 3, 4% d'écart. Là, on est dans du 10-15% d'écart, ce qui montre à quel point les prévisions, c'est bien beau, mais il va falloir à un moment donné essayer de coller au plus proche de la réalité. Mais tant qu'on manque de visibilité, qu'on ne sait pas l'ampleur des dégâts avec vraiment tous les effets collatéraux qu'il va y avoir sur l'économie, établir des prévisions semble un peu optimiste et ambitieux vu les circonstances. Tout de suite, on va s'intéresser au graphique avec le CAC 40 qui reprend un peu de hauteur après avoir perdu quasiment 3% ce matin. On est venu chercher notre ratio de 23,6 de Fibonacci. On a clôturé la semaine avec un avalement. Ici, voire un peu un avalement en étoile du matin, figure de retournement. Bon, je considère ces chandeliers de retournement, je les prends avec des pincettes, on va dire, tout simplement parce que je considère qu'on est plus dans une phase d'énormes rebonds techniques qu'un renversement de tendance. Hein, les fondamentaux ne sont pas bons, l'analyse technique rejoint les fondamentaux. Peut-être ici un point bas de court terme en tout cas, mais me dire que oui, on va avoir un retournement grâce à ce chandelier et qu'on va repartir chercher les 5002, je suis moins optimiste sur ce scénario-là, malgré qu'on ait des chandeliers de retournement. Je suis plus dans une phase de rebond technique suite à 40% de baisse, légitime, du moins qu'on reprenne quasiment 25%. Donc on a pris 25%, c'est énorme. Et penser qu'on va reprendre encore 15 cette semaine, c'est un peu ambitieux, je trouve. Et mieux vaut prendre du recul. On voit que ça se dégrade quand même aux États-Unis, que Donald Trump a prolongé jusqu'au 30 mars, entre guillemets, la période de confinement. 30 avril, pardon. Donc, voilà, on va voir comment réagit le marché face à ces news. Mais on reste quand même dans un flux de mauvaises nouvelles. Et malgré le soutien des banques centrales, bien sûr, mais le marché reste fragile. Voilà. C'est ce que je constate, en tout cas, c'est que le marché reste quand même fragile et le rebond a été énorme, plus 25% quasiment. Bon, on a clôturé à plus 20, mais voilà, il y a eu du rattrapage qui a été fait sur certains dossiers. Je ne serais pas étonné qu'on ait une phase de consolidation maintenant dans les séances à venir. Effectivement, en journalier, on est venu chercher les 38,2 quasiment. Voilà, je m'attendais à ce qu'on vienne peut-être combler ce gap ici, ce trou de cotation. On est sur zone. Pourquoi pas avoir un range ici, au meilleur des cas, un petit range court terme. Si on casse pour moi les 23,6, on ira chercher plus bas. Ce sera les 3009. Voilà. Pour moi, c'est le pivot clé, c'est les 4002. Si on casse, on ira combler le gap ici. Sinon, pourquoi pas évoluer dans un range et sur excès, venir fermer ce gap. Voilà, juste ici. Voilà. On a un gap à venir combler, on a quasiment comblé, il manquait quelques points. Donc à 4006 sur excès, pourquoi pas venir combler ce gap, sinon dans un range actuellement, et en cas de cassure des 4002, risque de dégringolade jusqu'à 3009 pour aller chercher le gap qui est juste ici. Concernant le DAX, plus dans un range, pareil, on a fait un rebond de... Bon, on a aussi ce gap à venir chercher sur excès au niveau des 10 003, je trouve, qui est assez intéressant pour faire un beau retracement de 38% de Fibonacci. Sinon, c'est dans un range en 4 heures pour le moment. Range 4 heures, juste ici. Bon, la moyenne mobile 50 continue de coiffer les prix, on voit qu'elle continue de faire son effet. À peu près le même constat que sur le CAC. Je pense que si on casse les 9004, 9003, on ira chercher plus bas à 8008 pour venir combler le gap. Sinon, si on parvient à consolider ici, hop, entre ces niveaux,
Même scénario. Soit on consolide dans ce petit range ici. Si on casse les 9003, on va chercher le gap à 8008. Et au contraire, on pourrait, si on sort par l'eau de ce range, venir combler le gap ici à 10004, 10003 à peu près. Ça viendrait combler ce gap-là et pourquoi pas repartir. Mais pour le moment, on est dans une phase de consolidation entre 9004 et 10 000. Voilà, c'est psychologique. Au-dessus, c'est le gap à venir chercher. En dessous des 9004, c'est le gap juste ici à venir combler. Voilà un peu le plan à mettre en place sur le DAX pour le moment. Et on voit que ça consolide tout simplement entre ces deux bornes. Le Dow Jones. Pareil, on est venu chercher les 38,2, on a fait un beau rebond, en tout cas sur les 38,2, donc ça va être le pivot clé pour la suite. Si on franchit les 38,2, pareil, on a le gap ici à venir chercher au niveau des 25 500, corrélé avec notre moyenne mobile 50, et dans le cas contraire, c'est fin du rebond, reprise de la baisse. Là, pareil, on va surveiller, on a eu quand même en données 4 heures une étoile du soir. Bon, même si cette deuxième bougie me laisse un peu perplexe, où je trouve qu'elle manque un peu de corps. Voilà. On a beaucoup de mèches, pas assez de corps. J'aurais préféré qu'on ait plus de corps ici, qu'on vienne clôturer bien là, qu'on ait une bougie, on va dire, un peu plus impulsive. Voilà, tout simplement avec plus de flux. Là, on manque de flux, on voit qu'on est plus dans de l'hésitation. Mais voilà, je le note quand même sur mon graphique qu'on a potentiellement une étoile du soir sur zone en plus, puisqu'elle est arrivée sur les 38,2. Donc là, ça va être le même cas. Soit on va consolider entre les 21 006 et au mieux les 38,2, les 22 005. Si on casse sur clôture au-dessus des 22 700, l'étoile du soir sera complètement invalidée. Dans ce cas-là, on ira chercher les 25 500. Au contraire, si on poursuit la baisse, et bien dans ce cas-là, c'est d'aller chercher les 20 000 dans un premier temps, et pourquoi pas, en extension, venir combler le gap qui est juste ici. Même si en hebdomadaire, je constate la même chose, on a eu un magnifique avalement. Voilà. Mais est-ce que c'est un avalement de fin de baisse, retournement de tendance, qui logiquement c'est le but de l'avalement, hein, c'est de retourner la tendance, ou est-ce que c'est plutôt un avalement dû suite aux mesures de soutien des banques centrales et dans ce cas-là, plus un avalement de rebond technique, voilà, avant de repartir à la baisse, tout simplement. Donc on va suivre ça très près sur ce chandelier, en tout cas, qui logiquement est censé mettre un terme à la baisse. Toutefois, je reste, comme je vous le disais, assez vigilant et prudent, étant donné le contexte actuel qui se dégrade, et de me dire que finalement, le point bas de court terme a peut-être été fait ici, mais le marché peut très bien encore repartir à la baisse si on continue à avoir des mauvaises news et que finalement les entreprises revoient leurs prévisions à la baisse et que cela est pire que prévu. Voilà concernant le Dow Jones. Donc on fera le suivi, surtout qu'on a la clôture demain mensuelle et trimestrielle sur de nombreux indices. Donc ça va permettre de nous donner quelques éléments clés pour la suite. Concernant le Forex maintenant, l'euro USD. L'euro USD qui a fait une belle bougie. Beau maro, pas un marobozu, mais presque, vu qu'on a de la mèche. Mais on est arrivé sur zone. On a franchi les 1,1075, qui était quand même le gros niveau que je surveillais. Et on est pile poil dessus. Voilà, sur les 1,1075 avec la moyenne mobile de 100 périodes. Donc maintenant, c'est ici que ça se passe. Voilà. Soit c'est juste un pullback et on reprend de la hauteur, et on va chercher les 1,11,8, voire les 1,12,7. Soit au contraire, eh bien, on casse ce niveau et on retourne sur les 1,10, voire les 1,9, si je me mets en données 4 heures. Voilà. Vendredi, j'évoquais qu'on pouvait avoir une consolidation entre ces deux zones, entre les 1,10 et les 1,1075.
On s'est fait une petite mèche, une petite frayeur. Finalement, on est sorti par le haut du range. On a cassé notre zone de polarité. Donc, pour le moment, on est sur un pullback. Reste à savoir si l'euro a suffisamment de carburant pour déclencher une nouvelle vague ou au contraire faire un bull trap, une fausse cassure et repartir à la baisse pour aller chercher son oblique haussière, juste ici, à peu près. Voilà. Ça reste haussier. Pour le moment, on a un flux qui est haussier. Reste à savoir si ça va être un piège, aller chercher l'oblique pour enfin repartir, ou au contraire, pullback pour repartir en direction des 1,12. Mais si on, sous les indices, ça va repasser baissier en tout cas. Sous les indices, on aura cassé notre zone de polarité, le seuil psychologique, la moyenne mobile 200. Tous ces éléments en tout cas plaideront pour une fin de hausse et une fin de hausse et une phase baissière à venir, en tout cas. Pareil, on fera le point dans les prochains jours concernant la tendance, si on est plus sur une poursuite de tendance de reprise haussière, puisque la tendance, celle de moyen long terme, est complètement baissière. Pour repasser haussier, il faudrait qu'on casse les 1,12. Au-dessus de 1,12, l'euro repasse en tendance haussière. Mais tant qu'on est en dessous, la dynamique de fond, elle, est baissière. Toutefois, on a une reprise à court terme, on a une tendance primaire qui est baissière et une tendance secondaire qui est haussière. Donc, pour valider un retournement de tendance de moyen long terme, il faut qu'on évolue au-dessus des 1,12. Donc on fera le point pareil durant les prochaines séances pour savoir si l'euro parvient à changer sa psychologie. Le sterling face au dollar. Alors l'objectif du double bottom avait été atteint. Pareil, on tente une reprise haussière sur la livre. Pour le moment, notre zone, bon, notre fameuse oblique, qui est le dernier rempart, tient. Et on est confronté à une zone chaude, les 1,25, les 1,25,10. Ici, vous voyez, la livre est venue quand même travailler à de nombreuses reprises ce niveau. Donc, ça risque de coincer. Pareil, on a dû faire un gros mouvement de la dernière vague de baisse. On doit être sur les 61,8, je pense. Voilà. Le niveau, les 1,25 correspondent aux 61,8. Donc pareil, ici, c'est une grosse zone. Je ne serais pas étonné qu'on ait un repli, soit on part sur un nouveau repli, finalement, on consolide, on repart en direction d'un 1,22. Et si on casse, on ira chercher les 1,27 pour moi. Voilà. Là, pareil, on a la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 200. C'est un gros niveau. Là, on est vraiment sur deux gros niveaux. Un seuil psychologique à 1,25 qui correspond au 61,8 de Fibo. Si on casse, on aura ce gros seuil couplé avec nos moyennes mobiles. Et derrière, si on échoue, je serai plus dans une phase de repli en direction des 1,22 concernant la livre. Voilà. Pour le moment, la reprise est haussière. On est sur un repli, donc reste à savoir si on va déclencher une nouvelle vague de hausse ou au contraire aller chercher, faire quasiment un double top si on échoue et repartir en direction des 1,22. L'euro GBP. L'euro GBP, qui est dans la poursuite d'une rotation complète des prix à l'intérieur du range, puisqu'en hebdomadaire, voilà, on était venu tester la borne haute de notre range à 0,93. Ici, on avait quelques jolis soulèvements montrant comme quoi finalement les acheteurs avaient du mal à garder la main et que les vendeurs commençaient à prendre l'ascendant psychologique. Derrière, on avait notre triangle en 4 heures, pardon. On avait notre triangle descendant. Les prix ont consolidé, on est sorti par le bas. Là, actuellement, on recasse une nouvelle fois le support.
bon, logiquement, ce serait d'aller chercher l'objectif final vers les 0,872. Voilà. Pour le moment, le marché part dans la bonne direction, en tout cas. La livre continue l'euro, pardon, continue de chuter. Donc voyons voir, voilà, si on casse bien les 0,895, c'est les 0,8825. Et derrière, c'est d'aller chercher les 0,872 en extension, d'aller chercher l'objectif théorique. Mais pour le moment, en tout cas, le scénario semble se réaliser sur cette paire. Enfin, pour terminer, une paire intéressante, le dollar canadien face au yen japonais. On est dans un magnifique range, à noter. Pour le moment, on est sur la zone d'équilibre, le milieu du range, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, le flux est baissier, enfin on était un peu dans un méga range, mais depuis le double top ici qu'on a eu sur les 0,84, depuis le double top, on est clairement dans un flux baissier, on est venu combler le gap ici, puis là on est dans un range. On voit qu'on a un magnifique range 4 heures, compris entre 78,3 et 74,5. Et là, pour le moment, on est au milieu du range. Peut-être que certains d'entre vous sont positionnés à la vente sur le haut du range, ou peut-être que certains attendent tout simplement la rotation complète pour voilà, mettre en place une stratégie de trading range et de se dire, tiens, si on a un chandelier de retournement, eh bien, là, dans un premier temps, c'est de laisser les cours soit revenir sur la borne basse, attendre un chandelier de retournement pour hop, se positionner pour avoir une nouvelle rotation complète des prix à l'intérieur du range, soit étant donné qu'on est sur support qui correspond au milieu du range, je veux dire peut-être que les prix vont échouer, faire une rotation partielle sur la borne haute, et puis la même chose si on a un chandelier de retournement, dans ce cas-là, se repositionner dans le sens du flux pour accompagner les prix jusqu'à la borne basse. Voilà un peu la stratégie à mettre en place sur le CAD face au yen japonais. Maintenant, on va passer aux matières premières avec le gold. Le gold, ça consolide, c'est pas mal. Ça a une belle tête, j'aime beaucoup. Bon, on est quasiment venu clôturer sur les 1625, on a échoué pile poil à $1 près. Bon, est-ce que c'est validé, est-ce que c'est pas invalidé? On est très limite. J'attendais, comme vous le saviez, ma cassure des 1625, qui était la zone de polarité juste ici. Bon, ça ne se joue pas forcément à $1 près, hein, on est plus sur une zone. Hein, on parle de zone plutôt qu'un prix fixe. Et là, on voit que la zone, c'était quand même 1621, allez, 1630, à quelque chose près. Donc, on est pile poil dessus. Actuellement, on la travaille. Je m'attends à une nouvelle jambe de hausse. J'aime bien cette configuration. Reste à savoir si ça va se valider. En 4 heures. J'arrive pas à savoir encore si on est dans un range ou une sorte de triangle, vous voyez. Ici. Quelque chose comme ça. Voilà, un espèce de fanion. Un peu un fanion, ça ressemble à un fanion, ça consolide éventuellement. Si ça sort par le haut, effectivement, si on reprend le mât et qu'on le reporte le mât, ça nous donne un objectif à 1700. Après, reste à savoir si c'est vraiment un fanion et au contraire que c'est pas plutôt un rectangle. Voilà, si je prends uniquement les mèches, enfin, si je coupe les mèches, voilà, on a aussi un beau rectangle, je trouve. Là, on n'a pas eu la rotation complète vers le bas. C'est pour ça que je suis parti dans un triangle. Mais on pourrait, enfin, ça consolide. Il y a une vague qui va se mettre en place dans pas longtemps. On a une belle vague de hausse, ça consolide et je pense que la cassure des 1633 devrait propulser le gold vers les anciens plus hauts, à mon avis. Mais on est dans une belle vague, enfin, dans une belle phase de consolidation, soit dans un rectangle, soit dans un triangle. En tout cas, c'est une figure.
La cassure des 1603 ouvrira la voie aux 1560, donc là ce sera fin de la baisse, mais étant donné qu'on a une accélération haussière avec ce mât, on est plus dans une configuration du type fanion, et donc la probabilité de sortie par le haut est plus élevée. En tout cas, on ne va pas anticiper, mais la cassure des 1633 serait propice à une accélération, du moins je pense, vers les 1700 $ derrière. Donc pareil, on fera le point en temps voulu. Enfin, le pétrole Brent. Concernant le Brent, ça chute encore lourdement aujourd'hui. On a quasiment perdu 5. Donc là, on avait la sortie triangle. Certains d'entre vous se demandaient pourquoi le pétrole avait clôturé au niveau presque des 28. Effectivement, j'ai vu ça dans vos commentaires lors de ma dernière vidéo, parce que là, on voit qu'on fait une clôture à -5. Là, il nous indique qu'il perd 5, mais par rapport à la précédente variation, voilà, vous voyez que je suis à +6. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on a eu les roulements d'échéance sur les contrats futurs qui avaient lieu le 29 mars. Et on avait, ouais, le 29 ou le 27, il y a eu les roulements d'échéance. Tout simplement, si je me mets option plateforme, ici, vous voyez, et j'ajuste, moi je décoche historique ajusté aux dividendes et au roulement d'échéance, mais si j'ajuste, hop, vous voyez qu'ici, en fait, c'est dû aux échéances sur les contrats futurs. Donc on a eu les roulements d'échéance qui ont lieu à la fin du mois, ce qui fait que ça décale les prix. Pour celles et ceux qui utilisent ProRealTime, qui se demandaient pourquoi il y a un décalage, c'est tout simplement les roulements d'échéances futures. Donc là, moi, je décoche en général, mais si je me remets en 4 heures, on voit bien que le triangle n'est plus tout à fait le même, ça a décalé, mais que finalement, on a toujours bien mon triangle qui était en place ici, avec la sortie par le bas, voilà, tout simplement. Donc les prix sont bien à la baisse et on continue de chuter. C'est juste voilà, les roulements d'échéance qui se sont mis en place à la fin du mois, concernant le pétrole. Donc moi, je me remets, hop, tac. Donc ça, important de savoir, si vous souhaitez connaître les roulements d'échéance, vous tapez tout simplement échéance contrat futur Brent, WTI, ce que vous voulez sur Google, et plusieurs sites vous proposent en tout cas les dates, le calendrier pour connaître ces dates-là. Très important à savoir, donc j'ai vu j'ai reçu plusieurs questions à ce sujet-là, donc je vous l'explique et ça permet de comprendre ce qui se passe en fait, sur comment s'expliquent les mouvements sur le pétrole actuellement. Sinon, toujours baissier, hein, le pétrole, j'ai pas changé mon fusil d'épaule. Je l'attends à 20. Voilà. Pour le moment, c'est baissier, aucun signaux de retournement, le flux est baissier, les vendeurs enfoncent le clou, les acheteurs n'arrivent pas à se manifester, les fondamentaux sont mauvais avec l'Arabie Saoudite et la Russie, la guerre des prix, que ce soit on en vit un choc de la demande en plus. Donc tous ces éléments font que je reste sur mon objectif, en tout cas à 20. Voilà. Je trouve que fondamentalement et techniquement, ça correspond à un niveau intéressant. Et d'un point de vue des prix, je comprendrais mieux un rebond sur ce niveau-là que ici, que là. Même si on est sur une zone, hein, je peux comprendre quand il y a un point bas ici, qu'on a envie de travailler ce niveau, effectivement, mais je trouve que la zone d'intervention parfaite, pour moi, ce serait les 20. Voilà, d'aller chercher les 19,2, d'aller chercher les 20. Là, c'est vraiment le niveau que j'attends. Et pour le moment, j'ai beau me mettre sur des unités de temps plus courtes, aucun signal de retournement. Aucun signal de retournement sur le pétrole, donc ça reste baissier. Peut-être des mouvements intraday, mais je cherche plus des mouvements swing, 5 $ que des mouvements de 20-30 centimes, vous voyez. Donc sur cette zone-là, je m'attends après derrière vraiment à un rebond voilà, de moins 5-7 $. Je ne parle pas d'une reprise haussière, mais un vrai rebond qui pourrait se mettre en place pour aller chercher, pourquoi pas, les 27, les 32. Mais en tout cas, c'est cette zone-là que je surveille et qui m'intéresse.
Et pour le moment, c'est baissier. Et voilà, c'est baissier. La moyenne mobile 50 continue à venir coiffer les prix, à empêcher les acheteurs de se manifester. Donc plus dans une perspective baissière sur le pétrole. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, le Bitcoin qui a souffert ce week-end. Encore une fois, comme beaucoup de fois, le week-end, il y a beaucoup de flux. On avait le range, hein, ici 4 heures. On l'a cassé par le bas pour aller chercher le bas du canal. On est sur la zone de polarité, donc on est à la croisée des chemins. Voilà. La bougie hebdomadaire est vraiment pas jolie, je trouve. Totale indécision de la part du marché, un peu en mode étoile filante, bon, seulement qu'elle se trouve au milieu de nulle part. Ici, cette étoile filante, donc elle a pas vraiment, on peut pas vraiment l'interpréter. Mais ici, voilà, on est sur la zone de polarité. Les 6100, 5008. Cette énorme zone qu'on est venu travailler une fois ici, là qu'on a cassé, et là qu'on tente, les acheteurs tentent de se manifester en tout cas. Donc pareil, sous cette zone, c'est vraiment baissier. En tout cas, les vendeurs prendraient l'ascendant, ça c'est sûr, même si c'est baissier, hein, là-dessus il n'y a pas de doute. Là, on a une reprise haussière, mais là, les vendeurs viendraient enfoncer les clous, on irait chercher bien plus bas, je pense. Tandis que en journalier, bon, on tente de sauver ce niveau. Voilà, c'est le pivot clé. En dessous, ça devient compliqué, les vendeurs risquent d'enfoncer. Au-dessus, on voit que ça a du mal et que ça cale quand même. Ici, 1580, ça a été laborieux. On a consolidé. Pareil, si on est sur une vague, un peu de correctif comme ça, je me dis, pourquoi pas. Ce serait vraiment le scénario le pire concernant le non, quand même. Mais j'espère pas. Non, je verrai pas un swing move. Ça correspond pas à un swing move, une vague comme ça. Une swing move, c'est plus sur une vague, soit en haut d'un mouvement pour un swing move et partir. Voilà, on peut faire une extension de la baisse sur le rebond. Là, actuellement, on est dans une dynamique haussière. On a eu un rebond. C'est pas comme si ce rebond ici, là, cette phase-là, s'il avait eu lieu ici, c'était plus pertinent. Là, elle a lieu dans un cycle baissier de base, donc avoir un swing move, ça correspond pas trop en tout cas. Mais voilà. Mais on a du mal, ça cale en tout cas. Et je serais pas étonné qu'on ait une nouvelle correction. En tout cas, si on casse, c'est direction les 4009 et les 4100. Là, on est en train de faire un petit avalement. Donc c'est le dernier espoir, c'est le dernier rempart, le dernier espoir concernant la crypto pour retourner finalement sur ces plus hauts, retourner à la conquête des 7000, sinon la situation risque de se dégrader. Est-ce qu'on a notre canal? Même pas, on est sorti par le bas du canal, on peut pas vraiment mettre une droite. Et éventuellement se dire qu'on a un range, si on l'anticipe, comme ici. Nouveau range, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, un petit range 4 heures, ici assez propre, je trouve, entre 5008 et 6008. Donc, ce qui montre que, comme je vous le disais, comme quoi c'est le pivot clé. Sous les 5008, ça va partir en direction des 4009. Et au-dessus, ça permettrait d'aller chercher la résistance à 7630. Donc, pareil, prévoir une nouvelle phase de consolidation et de trading range, en tout cas à venir, sur le BTC. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien de l'article pour celles et ceux qui souhaitent le consulter dans son intégralité. Pour les autres, je vous donne rendez-vous demain à 14 h pour mettre en place les stratégies bourse Forex. Sinon, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades. Restez prudents et on se retrouve demain pour faire le point sur les marchés.